En 2023, Google a utilisé 24 milliards de litres d'eau, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 100 000 habitants, uniquement pour refroidir ses serveurs. Chaque fois que tu demandes quelque chose à une IA, quelqu'un, quelque part, consomme un verre d'eau. Et ça, c'est le coût le moins cher que l'intelligence artificielle te facture. Les data centers qui font tourner tes prompts sont pour beaucoup en Arizona, à Goodyear, à Mesa. Des zones qui connaissent la sécheresse depuis 20 ans. Pendant que les habitants réduisent leur consommation, Microsoft pompe des millions de litres pour empêcher les serveurs de surchauffer. Tu ne vois pas ce coût-là, parce qu'il est ailleurs. Pas chez toi, pas maintenant. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'IA consommera autant d'électricité que le Japon en 2030. Aux États-Unis, on relance des centrales à charbon qu'on avait arrêtées. Tu ne vois pas ce coût-là non plus. Il est industriel, il est lointain, il est déjà dans ta facture d'électricité sans que tu le saches. Goldman Sachs a divisé ses embauches de juniors par 4, les grands cabinets d'avocats par 3. Sur le papier, ça fait plus de marge, sauf qu'un senior, ça se fabrique en 10 ans de tâches juniors. Si l'IA fait ses tâches, qui forme les seniors de demain ? Ce coût-là, tu ne le vois pas parce qu'il est différé. Il arrivera en 2035. Étude du MIT 2024. Les utilisateurs intensifs de modèles de langage perdent en pensée critique mesurable. Le muscle cognitif qu'on ne fait plus travailler s'atrophie. Ce coût-là, tu ne le vois pas parce qu'il est en toi. Ta boîte tourne sur OpenAI. Demain, ils augmentent leur prix de 40%. Tu fais quoi ? Les entreprises qui ont migré tout leur workflow sur un seul fournisseur ont une dette stratégique qui n'apparaît sur aucun bilan. Ce coût-là, tu ne le vois pas, parce qu'il n'est pas encore facturé. Les grands modèles pensent en anglais et traduisent. Quand une PME française écrit ses mails, ses contrats, ses pitchs avec ChatGPT, elle importe une syntaxe, un rythme, un imaginaire qui ne sont pas les siens. Ce coût-là, tu ne le vois pas, parce qu'il est dans les mots. L'IA n'est pas chère, elle est impayée. Les factures arrivent partout sauf chez toi. Chez ceux qui ont soif, chez ceux qui n'entreront jamais dans un cabinet, chez toi dans 10 ans quand tu ne sauras plus réfléchir sans elle. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'utiliser. C'est une raison pour savoir ce qu'on fait.